lorsque j'étais un peu plus petit, il y avait des questions que je me posais, à savoir comment certaines personnes arrivent à acheter des voitures, à acheter des maisons, à se construire. Et quand j'ai commencé à grandir, à devenir un peu plus adulte, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte que les personnes qui arrivent à se développer, à payer des voitures, à acheter des maisons, à construire leur vie, il y a certains comportements qui développent. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 comportements qu'il faut développer afin de réussir dans la vie. Si vous voulez vraiment aller loin, écoutez ces 3 comportements-là. Ça va beaucoup vous aider. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner si tu veux avoir toutes les astuces pour pouvoir aller loin dans ton business, développer ton business. Et partage cette vidéo-là parce que je pense que ça va aider beaucoup de jeunes à pouvoir vraiment arrêter certains comportements et emprunter ces 3 comportements-là que je vais dire dans cette vidéo. Et si tu suis jusqu'à la fin, je vais te donner comment arranger ça si tu n'as pas la capacité de pouvoir vraiment le développer. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont ignorantes des comportements que nous adoptons, des choix que nous opérons. Si vous voulez vraiment aller loin, comme l'a dit quelqu'un, il faut savoir choisir dès maintenant. C'est le choix que tu vas opérer aujourd'hui qui va influencer l'avenir de demain. Si vous voulez devenir riche, commencez dès maintenant à choisir des comportements qui vous amènera à pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Si vous êtes jeune et que vous vous plaignez à longueur de journée, certainement il y a quelque chose que vous faites qui ne vous amène pas à atteindre votre objectif. La première des choses qu'il faut savoir pour ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont une confiance totale en eux-mêmes. Il va falloir développer une confiance totale en vous-même afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous êtes quelqu'un qui échoue, généralement, il faut chercher dans vos échecs. Vous allez voir que la plupart de vos échecs sont basés sur le manque de confiance en soi. C'est vrai que d'autres événements peuvent intervenir, mais la plupart, c'est parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Parce que le manque de confiance en nous-mêmes fait que nous ne pouvons pas agir convenablement. On se pose plusieurs questions à savoir, est-ce que ça va marcher? Et même quand nous nous lançons, nous n'avons pas la foi pour pouvoir déclencher le succès. C'est-à-dire quoi? Lorsque je me lance et que je n'ai pas confiance en moi, il y a certaines attitudes que je vais développer. Peut-être ne pas vouloir prendre ce que je suis en train de faire au sérieux. Peut-être de ne pas vraiment m'impliquer. Vous allez voir un homme ou une femme qui a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois et qui commence à développer le manque de confiance en elle-même ou bien en lui-même. Vous allez voir que ce dernier-là, lorsqu'il va rencontrer ou elle va rencontrer un partenaire, elle sera moins engagée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit qu'il y a cette chose-là que je vais faire qui ne va pas peut-être le plaire, ou bien je vais tout faire mais ça ne va pas arranger. Et donc le manque de confiance va faire qu'elle ne va pas s'impliquer. Et c'est pareil pour les projets, pour le business et pour la vie professionnelle. Si vous voulez aller loin, commencez à vraiment développer la confiance en soi. Parce que la confiance en soi va te faire des bons choix. C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi qu'il y a certains travaux que nous acceptons. Bien vrai que ces travaux-là nous dévalorisent. Bien vrai que ces travaux-là ne nous amènent pas à être heureux, ne nous amènent pas à nous déployer. Et donc, si vous voulez aller loin, commencez à développer votre confiance en vous-même. Commencez à développer votre capacité de croire en vous-même. En plus de ça, croyez en vos rêves. Parce que si tu as confiance en toi, c'est facile pour toi de pouvoir croire en tes rêves. Est-ce que tu crois en tes rêves? Est-ce que tu crois que le projet que tu as monté pourra vraiment réussir, pourra vraiment aller loin? Et croire en ses rêves veut dire aussi que même si le projet a échoué, mais ce n'est pas moi qui ai échoué, j'ai encore de la valeur pour pouvoir continuer ce projet. J'ai encore du potentiel. Parce que celui qui est le meneur de projet a une valeur vraiment inébranlable. Donc si vous voulez vraiment aller loin,
La chose à faire, c'est de pouvoir développer votre confiance en soi-même. Tu te poses la question, comment je développe ma confiance quand j'ai été tellement brisé, tellement rejeté, tellement abandonné? La première des choses, c'est d'abord commencer à vous aimer. Et l'amour de soi va commencer à se répéter certains mots tels que je suis beau, je suis gentil, je suis aimable. Et par la suite, côtoyer des personnes qui eux aussi sont passés par ces moments-là, ces moments difficiles, ces moments douloureux, qui à un moment donné, ils ont trouvé la force pour pouvoir aller un peu plus loin dans leur vie. Oui, si vous voulez vraiment avoir confiance en vous-même, faites cela. Vous allez voir qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques années, vous allez pouvoir avoir une valeur inestimable en vous-même. Deuxième chose que je vois, c'est que ce sont des personnes qui passent à l'action. Ils prennent des bonnes décisions, mais qui passent à l'action. J'ai remarqué que la plupart des jeunes pensent beaucoup. Quand je dis pensent beaucoup, je fais allusion à des personnes qui, dès qu'on leur propose des solutions, ils sont en train d'hésiter. Est-ce que ça va marcher? C'est vrai que c'est une conséquence du manque de confiance, mais aussi c'est que ces personnes-là ne passent pas à l'action. C'est maintenant que tu dois passer à l'action. Je te prends deux cas. Deux messieurs A et B. Monsieur A reçoit une information qui peut le permettre de pouvoir changer sa vie. Monsieur A dit, bon, cette information-là, je vais l'appliquer dans ma vie. 2 semaines après, il y a un changement. 3 semaines, 2 mois plus tard, il y a un bon résultat. Mais monsieur B a eu la même information, a commencé à analyser l'information, a commencé à penser à l'information, a commencé à se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Et si je joue, est-ce que il a passé 3 mois en train de réfléchir? Et quand il a vu monsieur B qui a commencé à réussir, à donner de bons résultats, c'est maintenant qu'il va commencer à se mettre au travail. En temps, il y a le temps qui s'est écoulé. Et c'est comme ça chez beaucoup de personnes. Il y a un business qui arrive, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent. On leur parle du business, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ce business marche? Est-ce que ceci et cela? Est-ce que? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser quand il y a un business. Parce qu'il y a eu des business, quand ils sont arrivés, certaines personnes se sont lancées dans ce business-là. Et vraiment, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Chaque chose, il faut réfléchir, mais passer à l'action. Certaines personnes hésitent beaucoup et l'hésitation amène à ne plus passer à l'action. Dès qu'il y a une chose, il faut passer à l'action. Cette vidéo même que je suis en train de tourner, ce que je suis en train de te dire comme information, tu peux la pratiquer, tu peux la mettre en application. En quoi faisant? Déjà, en quoi lire des livres, en commençant déjà à établir des objectifs, en commençant déjà à voir qui je peux appeler. Parce que peut-être ton business demande que tu rencontres quelqu'un. Depuis la toucher, est-ce que cette personne va m'accepter? Au moins essaie, et si ça n'a pas marché, tu pourras te plaindre. Donc la deuxième des choses, c'est de passer à l'action. Passez à l'action dès maintenant. Réfléchissez et passez à l'action. Parce que ce qui donne le résultat, c'est l'action. Et si vous ne passez pas à l'action, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir réussir. Troisième chose qui caractérise ceux qui vraiment réussissent, c'est que ce sont des personnes qui analysent toujours leurs échecs et analysent aussi leurs succès. Malheureusement, en Afrique, lorsqu'on réussit, on attribue ça au hasard, à la chance. C'est vrai que on peut avoir un coup de pouce, on peut avoir quelqu'un qui peut nous aider, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous réussissez dans un domaine, certainement il y a un travail que vous avez effectué. Et donc, même si vous organisez de manière stratégique le travail, mais sachez que vous avez effectué un travail qui vous a amené à pouvoir vraiment atteindre ce objectif-là. C'est pourquoi moi je demande aux gens, si vous échouez, ne vous lamentez pas, mais plutôt cherchez à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait et puis ce projet n'a pas marché. Malheureusement, lorsqu'on échoue, on continue de pleurer, on continue de pouvoir se lamenter, on essaie d'accuser les autres, on essaie de voir quel sorcier on peut accuser. Non. Revoyez cette mentalité-là, revoyez cette façon de voir-là. Si j'échoue, il y a ma part de responsabilité. Si j'ai échoué,
un projet, il y a ma part de responsabilité. Et les grands leaders et les vrais leaders savent que chaque action qu'ils posent doivent réfléchir. Et s'il y a un échec, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certaines actions qu'ils doivent poser. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui veut réussir, je pense pour moi, il est essentiel que vous teniez compte de ces 3 habitudes-là. Si vous voulez vraiment réussir, je pense que ces 3 comportements-là, vous devrez les adopter afin de pouvoir aller au sommet. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. Je t'invite à pouvoir partager cette vidéo et liker. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ensemble, nous pouvons aller loin. Mais seul, tu ne vas pas atteindre tes objectifs.